everyone! Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la meilleure recette de Morito de France. Et non, je n'exagère pas du tout. Je vais accrocher mon petit bandana. Ils savent, j'ai fait les tutos lors de ma dernière vidéo. Maintenant, vous savez au moins comment bien les accrocher. Vous allez slay toute la journée, toute la vie. Ça fait un petit peu pirate genre. Nouvel épisode de cette série de juillet, on est au 5e épisode. Je vous l'avais promis, du coup je vous la donne. Aujourd'hui, recette de Morito, la meilleure, simple pour toujours. Et je n'accepte aucune autre recette, c'est la seule et l'unique que j'aimerais, que je veux dans ma vie. Pour les ingrédients, déjà pour commencer, là ça va être les ingrédients pour un Morito. Du coup si vous voulez en faire 4, si vous voulez en faire 6, si vous voulez en faire 2, prenez juste les ingrédients, vous multipliez par 2. Je tiens quand même à préciser que c'est absolument pas moi qui ai inventé la recette. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok et je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu tester. Donc c'est pour ça que je vous la partage. Pour les ingrédients, j'ai tout sorti. C'est là, c'est derrière moi. Je vous l'ai dit de vive voix. Il vous faut un citron. Pas forcément un gros. Moi, je prends citron jaune. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est avec des citrons verts. Mais moi, je préfère avec le citron jaune. Voilà. Il vous faut un citron jaune, 10 feuilles de menthe. Je vais les prendre après les 10 feuilles de menthe. Du sucre de canne, du sirop d'agave. Oui, un verre magnifique. C'est les verres à matcha de ma soeur, mais je me suis dit, bah écoutez, on va pas faire ça parce que c'est super joli. Il faudra aussi 4 glaçons, c'est très précis. Et du Sprite. Ça, si j'ai pas de contenance, vous allez voir par rapport au verre ce que ça va faire. Il y avait plus de Sprite en bouteille, du coup, on en a pris en canette. C'est la même chose, mais je sais pas, ça me perturbe. Genre, s'il y en a plus, enfin, s'il y en a encore après, je peux pas le. Je vais laisser dans le frigo, mais c'est dommage. C'est parti, on commence la recette. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va laver le citron parce que je laisse la peau. Tu prends le citron, tu le laves et ensuite on va commencer à le couper en 4. Vous avez vu du coup que pour tous les citrons que j'ai coupés, on n'a utilisé que 4 morceaux. Et c'est très précis, on va dire, sur des morceaux pas trop gros, pas trop petits. Vous avez vu de toute façon, mais j'en prends que 4. Et le reste, on va prendre une film plastique et on va le mettre au frigo. Si vous avez des recettes de cocktails, des trucs comme ça à me donner, mais en fait, envoyez-les-moi parce que moi j'aime trop faire des cocktails sans alcool. Alors, même s'il y a de l'alcool, envoyez quand même. Moi je trouve toujours des solutions pour faire sans alcool parce que je n'aime pas l'alcool. Et genre, envoyez-les-moi et dites-le moi parce que moi j'aime trop, je veux trop en faire plus. Je trouve pas de recettes qui me plaisent vraiment. Même sur TikTok et tout, j'arrive pas à trouver. Donc si vous en avez, envoyez-les-moi. La prochaine étape, c'est de prendre la menthe. Ma menthe, elle ressemble plus à rien. Oh là là, on va pas vous dire comment je l'attrape. Elle ressemble plus à rien. Elle fait de la peine. Regardez, elle me fait de la peine. Il nous faut des assez gros brins. C'est un peu dommage. Mais il y en a quelqu'un qui en a pris là, c'est pas possible. C'est qui a pris dans ma menthe? Voilà, j'ai coupé des petits brins. J'ai rien trouvé des grosses feuilles en fait. C'est mieux quand les feuilles elles sont grosses. C'est plus tasty. Là j'en ai coupé pas mal. Je vais bien les rincer et ensuite je les mets direct dans le petit pot. Enfin dans le verre. C'est bon, les 10 brins de menthe sont bien mis dans le verre. Prochaine étape, c'est de prendre du sucre de canne. Celui-là, il est blond, mais je crois que ça existe le sucre de canne roux aussi. Et celui-là, je fais avec du sucre de canne blond. Comme ceci. Je prends une cuillère, comme ça. On va dire une cuillère à soupe rase de sucre de canne blond, du coup. Et ça part in the glass. Une fois qu'on a mis le sucre de canne, on rajoute le sirop d'agave. Je crois que ça se fait aussi avec le sirop d'érable, mais j'ai jamais testé, donc sirop d'agave. Et en gros, on va mettre un filet. Voilà, vous avez pu voir à peu près la quantité. J'étais très concentrée d'ailleurs. Là, on a la mixture principale. Moi, j'ai pas de pilon, je crois que ça s'appelle un pilon à cocktail, truc comme ça. Du coup, je prends avec une cuillère et j'écrase. Et il faut faire vraiment super attention parce que les verres comme ça c'est des verres à matcha, ils sont super fragiles. Vraiment super gaffe à pas trop cogner en fait. Pour l'instant, c'est comme ça. En fait, j'écrase tout le citron, je mélange bien, ça va faire du jus de citron. Là, c'est bon, comme vous pouvez voir, la mixture est bien écrasée. J'ai oublié d'enlever les pépins. Donc, de base, tu enlèves les pépins parce que sinon, tu vas pas avoir des pépins. Là, j'ai oublié. C'est pas grave, no grave. On peut faire avec. On a mis tous les ingrédients. Là, on va ajouter 4 glaçons bien précisément. Et bien évidemment, le Sprite pour finir. Et voilà, le Morito est prêt. Donc
avec le spray, je le remplis pas, par contre à ras-bord, je le remplis à la moitié du dernier rond là. Je remplis jusqu'à là. Mais regardez comme c'est magnifique, ça donne trop soif. J'avais pas soif, maintenant j'ai soif. Voilà, la recette du Morito est terminée, on va goûter ensemble pour être sûr que c'est bon quand même. J'ai hâte de goûter. C'est tuerie. C'est une tuerie. C'est de la bombe. Bombe intergalactique. Je ne peux plus m'arrêter de boire. Et voilà les loulous, j'ai promis chose due, c'est fait. Maintenant vous avez la recette du meilleur Morito de France. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et cette vidéo, je sens qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à aller vous abonner à tous mes réseaux qui sont en description. À mon Insta surtout parce que pour le dernier jour de ce petit challenge, 31 vidéos par jour, 31. Pour le dernier jour de ce petit challenge, une vidéo tous les jours pendant un mois, on fera une Q&A et je posterai du coup la petite case avec posez vos questions sur Instagram. Donc allez vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain épisode, l'épisode 6. L'épisode 6. À demain. Bye bye.